Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle pratique de Qigong. Je suis Daniel et je vous emmène sur les sentiers des arts énergétiques chinois. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique libre. Voilà, j'aime bien de temps en temps faire des pratiques libres et spontanées où je laisse finalement je me laisse traverser par l'instant et le lieu et la dynamique du moment pour vous emmener dans ce que moi j'appelle le Ziran Qigong, c'est-à-dire des Qigong spontanés, naturels, tout simplement en résonance avec l'instant. Alors, avant de se lancer dans la pratique, j'ai besoin de vous. Voilà, je vais vous demander un petit coup de main pour ceux qui le souhaitent. C'est rien de compliqué. C'est juste de soutenir mon compte Instagram. Voilà, alors j'ai un compte Instagram, TaoFlow, qui a pas beaucoup d'abonnés. Donc, si vous voulez donner un petit coup de pouce, abonnez-vous à mon compte. Je poste des petites vidéos de temps en temps. Je fais aussi des petites stories spontanées où je vous raconte des petits trucs, où je vous partage des choses sur le moment. Donc, si vous avez envie de me soutenir un peu, abonnez-vous à mon compte Instagram, TaoFlow. Très simple. Ensuite, une autre information que j'ai envie de partager avec vous, qui est une information importante, c'est que enfin, mon deuxième cursus est en ligne et est accessible. Ce deuxième cursus s'appelle Les Secrets du Qigong et il nous plonge au cœur des arts taoïstes puisque dans cette nouvelle formation, je vous propose d'apprendre un Qigong taoïste qui est très rare, qui vient d'une lointaine montagne qui est l'une des montagnes sacrées dans les arts du Tao, dans le taoïsme, et cette montagne, c'est la montagne à hauteur de nuages, Qiyunshan. Et donc, je vous propose l'apprentissage d'un Qigong, d'une pratique taoïste en lien avec le Netan, c'est-à-dire l'alchimie interne taoïste. C'est un Qigong assis qui est en résonance avec les 5 animaux mystiques du taoïsme, le dragon jaune, le tigre blanc, le dragon vert, l'oiseau vermillon, et puis la tortue mystérieuse. Et puis il y a également un travail sur les 2 méridiens fondamentaux qui font partie des 8 merveilleux vaisseaux, ces 2 méridiens fondamentaux que sont Tuma et Chianmai, le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur, que vous le savez peut-être, qui sont fondamentales dans ce qu'on appelle la pratique de la petite circulation céleste. Donc ces exercices-là préparent et ouvrent la voie aux pratiques de l'alchimie interne. C'est déjà un travail alchimique en soi. Au sein de ce cursus, il n'y a pas seulement ça, mais également une méthode des 8 brocars qui est vraiment très spécifique aux pratiques du Netan. Donc, c'est une pratique préparatoire des 8 pièces de brocart à l'alchimie interne. Donc, c'est 8 brocarts assis. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, comme d'habitude, je vous mets le lien ici sur la vidéo ou en dessous dans la description. Eh bien, on est parti pour cette pratique spontanée d'aujourd'hui. Allons-y. On va commencer installé comme d'habitude dans la posture initiale, Wuchi, en nous reliant à la terre et en nous reliant au ciel et à l'espace qui nous enveloppe. Ce qui nous met en résonance avec cette fameuse trinité chinoise, la terre, le souffle de la terre, le ciel, le souffle du ciel, et l'être humain, l'homme, intercesseur entre les souffles du ciel et de la terre. Nous sommes traversés par ces 2 souffles, ces 2 chi. Ayez cette intention que quelque chose monte de la terre, traverse votre corps et s'élève jusqu'au ciel. C'est comme si vous étiez traversé par un souffle interne, par un flux interne. Un flux qui part des profondeurs de la terre, pénètre à l'intérieur du corps par les Yongquan qui sont ces points sur la plante des pieds, premier point du méridien rein. Le souffle de la terre, le flux de la terre pénètre dans le corps, traverse les jambes, traverse le corps, ressort par le sommet de la tête et s'élève jusqu'au ciel. Puis, de même que vous percevez ce souffle de la terre qui monte des profondeurs de la terre, traverse le corps pour ressortir par le sommet de la tête, l'espace du point Pai Hui et aller jusqu'au ciel, vous allez percevoir le souffle du ciel qui, tel une cascade, descend dans le corps, traverse le corps, s'écoule à l'intérieur, telle une cascade, traverse les jambes et ressort à nouveau par les points Yongquan
pour s'écouler dans les profondeurs de la terre. Vous êtes donc traversé par ces deux souffles, le souffle de la terre, le souffle du ciel. En vous traversant, ces souffles emmènent avec eux tout ce qui est saturé, tout ce qui est lourd, tout ce qui est inutile, pour l'emmener aux profondeurs de la terre et aux étendues du ciel. Ces énergies usées vont pouvoir se recycler dans les profondeurs de la terre et se disperser au vent dans l'étendue du ciel. Puis nous allons nous laisser emmener par un mouvement. Flexion des jambes. Le dos des mains se touche. Extension des jambes, les mains montent jusqu'à l'espace du cœur, jusqu'à l'espace du sternum. Les mains s'ouvrent, les paumes en vis-à-vis, les laogong en communication. Flexion des jambes. Les deux laogong se rapprochent. Sentez la balle d'énergie entre vos mains qui devient plus dense. Extension des jambes et cette balle entre nos mains gonfle et grandit. Flexion des jambes. À nouveau, on rassemble le chi entre les mains. Extension des jambes et cette sphère entre nos mains grandit. Cette sphère est constituée de ces deux souffles, le souffle de la terre et le souffle du ciel. Et par ce mouvement d'extension et de condensation, ces deux souffles se mêlent et s'unissent. C'est comme le tourbillon du yin et du yang dans le diagramme du tai chi. Ils se mélangent, ils s'entrelacent pour ne faire qu'un. Le yin et le yang s'harmonisent, se mettent en accord. Le souffle de la terre et le souffle du ciel ne font plus qu'un. Votre respiration est naturelle. Et le mouvement est déclenché par la dynamique des jambes, l'extension et la flexion, l'assise dans les hanches. Pétrissez ces deux chi entre vos mains. Et quand je dis pétrir, finalement cette image n'est pas trop éloignée. C'est comme le mélange de la farine et de l'eau qui vont former une pâte. Et bien ici, c'est le souffle de la terre et le souffle du ciel qui se mélangent et vont nous donner cette sphère de chi entre nos mains qui est la résultante, la mise en accord, l'unité de ces deux souffles. Puis nous allons garder cette balle entre nos mains. Et nous allons jouer avec. Cette balle a une élasticité, vraiment comme de la pâte ou comme un ballon. Pivotez le corps, fléchissez les jambes, laissez descendre les bras, emmenez cette sphère avec vous, pivotez de l'autre côté. Extension des jambes, montée de la balle, on monte jusqu'au niveau de la poitrine, puis rotation du corps, flexion des jambes, descente des mains. Continuez ainsi à jouer avec ce ballon dans un mouvement circulaire. Et je rappelle, cette balle a une élasticité, ce n'est pas une sphère de marbre.
mais un ballon vivant qui respire, puisque ces deux souffles sont vivants. Ces deux souffles qui maintenant ne font plus qu'un. Le souffle de vie. Attention à ne pas rigidifier vos bras. Gardez-les souples. Gardez vos muscles légers et détendus. Dynamisez le mouvement à partir de vos jambes et des rotations de la taille. Et nous allons changer de sens. Sentez toujours cet espace entre vos mains. Cet espace a une densité, une élasticité. Cet espace est vivant et respire. Extension des jambes, rotation du corps. Flexion des jambes, descente des bras. Rotation du corps et cette rotation emmène les bras. Amenez bien les bras par les rotations du corps, par les montées-descentes et non par les bras eux-mêmes. Encore une fois. Puis nous allons revenir au centre. Forme la balle au niveau de la poitrine. Étire la balle et reviens à la former au niveau du bas-ventre. Flexion quand les mains descendent. Extension pour initier la montée des mains. Et nous allons venir à nouveau reformer cette balle au niveau de la poitrine. Restez un instant immobile, simplement présent à cet espace. Attention à ne pas coller les bras contre le corps. Gardez de l'espace entre vos bras et votre corps. Gardez un peu d'espace sous les aisselles.
Sentez cet espace qui vibre et qui vit entre vos mains. Puis tournez les paumes vers le sol. Et avec le creux de vos paumes des mains, reliez-vous à l'énergie de la Terre. Établissez un lien entre les Laogong, alors que les mains descendent, et la Terre. C'est comme si l'énergie de la Terre montait, s'élevait du sol telle une brume qui monte, et venait remplir vos Laogong pour pénétrer à l'intérieur du corps. Simultanément, le souffle de la Terre monte également par la plante des pieds et les poings Yongchuan. Donc le souffle de la Terre pénètre le corps par les Yongchuan, premier point du méridien rein, et les Laogong, huitième point de l'enveloppe du cœur, aussi appelé maître du cœur ou péricarde. Puis, les mains vont s'ouvrir paume vers le ciel. Et nous allons nous mettre en lien avec l'énergie du ciel, le souffle du ciel, le chi du ciel. Maintenant, le souffle du ciel pénètre à l'intérieur du corps par les Laogong. C'est comme une fine pluie qui tomberait du ciel et remplirait vos paumes, remplirait le creux de vos paumes des mains et pénétrerait à l'intérieur par ces creux, au creux des paumes des mains, les Laogong. Simultanément, le souffle du ciel pénètre à l'intérieur du corps par le point Paihui, l'espace Paihui, dirons-nous plutôt, cet espace au sommet de la tête. Paihui, c'est aussi un point d'acupuncture, le 20e point du vaisseau gouverneur, Tumai. Mais nous allons porter notre attention simplement sur l'espace du sommet de la tête, et c'est par là que cette fine pluie pénètre à l'intérieur du corps. On recueille donc le souffle du ciel par les Laogong et par Paihui. Ramenez les mains. Descendez les bras. Relâchez les bras le long du corps. Montez les bras sur les côtés du corps. Amenez-les vers l'avant. Croisez-les au niveau des poignets. Tournez les paumes vers le ciel. Laissez descendre les bras et laissez les mains se séparer. Monte sur le côté. Croise devant au niveau des poignets. Tourne les paumes vers le ciel. Laisse les bras descendre et les bras se séparer.
Encore une fois. Puis on revient à la posture initiale, Wuchi. Et on revient à cette perception du souffle de la terre qui monte par les points Yongchuan, traverse le corps, sort par le sommet de la tête par l'espace Paihui et rejoint le souffle du ciel. Et le souffle du ciel qui descend, pénètre dans le corps par Paihui, le sommet de la tête, traverse le corps, s'écoule telle une cascade et ressort par les Yongchuan pour rejoindre les profondeurs de la terre. Les deux souffles se mélangent à l'intérieur du corps et leur produit, leur union, leur souffle uni se rassemble maintenant dans l'espace intérieur du bassin, au niveau du Dantian inférieur. Imaginez ces deux souffles rassemblés, tel un tai chi, au centre de l'espace intérieur de votre bassin. Restez dans cette présence de ces souffles qui vous traversent et qui se rassemblent au Dantian inférieur. Restez dans cette présence aussi longtemps que vous le souhaitez.